Donc effectivement, je vais vous présenter les mesures, enfin le suivi de l'adoption des mesures de prévention et les indicateurs de santé mentale qu'on récupère à partir de l'enquête Covid-Prev qui est mise en place au niveau national. Donc je vais vous présenter rapidement l'enquête Covid-Prev. Donc c'est une enquête qui a été mise en place en mars 2020 par Santé publique France avec le groupe BVA, avec plusieurs vagues d'enquêtes, un sondage via Internet. Les personnes sont questionnées via des questionnaires en ligne, avec des questions qui peuvent évoluer en fonction des vagues d'enquête qui ne sont pas qui ne sont pas faites au même moment de la pandémie, donc confinement, déconfinement, l'été. Et donc, du coup, l'objectif de cette enquête, c'est de voir l'évolution des comportements, que ce soit tout ce qui est gestes et mesures barrières, mais aussi alimentation, activité physique, et surtout la santé mentale. Donc, tout ce qui peut être état dépressif, anxiété, tout ça au cours de l'épidémie. Donc, par vague, on a un tirage d'un échantillon d'environ 2000 individus qui est fait grâce à la méthode des quotas pour assurer une représentativité de l'échantillon. Ce sont des individus qui ont plus de 18 ans, donc on ne voit pas les enfants, et qui sont tirés au sort donc, en France métropolitaine. Donc là, sur le graphique, vous pouvez voir qu'au total, on a actuellement 23 vagues d'enquête, 24 si on compte celle qui est faite actuellement, qui donc, ont été faites de mars 2020 à avril 2021. Les cours correspondent aux hospitalisations en moyenne mobile sur 7 jours et aux admissions en réanimation. Donc, vous pouvez bien voir qu'on a un certain nombre de vagues qui sont faites durant les confinements, mais aussi durant l'été et durant les déconfinements, les regroupements de fêtes de fin d'année, etc. En Hauts-de-France, on a donc à peu près 200 individus qui sont interrogés par vague d'enquête. Et donc, je vais vous montrer les résultats au niveau des Hauts-de-France. Donc, si on regarde au niveau des mesures de prévention, donc là, sur le graphique, vous avez l'évolution des indicateurs d'adoption des mesures d'hygiène. Donc, en violet, on a porté un masque en public. En rose, se laver régulièrement les mains. En bleu, utiliser un mouchoir à usage unique. Et en gris, tousser dans son coude. On voit bien qu'on a une hausse progressive en ce qui concerne le port du masque, puisque de toute façon, au début, on n'avait pas de masque, donc c'est tout à fait logique qu'on ait une hausse. On voit bien que finalement, entre mars 2020 et février 2021, on a plus 66 points, donc ce qui est relativement important. Par contre, en ce qui concerne les 3 autres mesures, on a vraiment un relâchement continu des mesures d'hygiène observées, avec moins 17 points sur le lavage des mains entre mars 2020 et février 2021, moins 9 points sur l'utilisation d'un mouchoir à usage unique, et moins 12 points sur le fait de tousser dans son coude. On observe aussi, en ce qui concerne les indicateurs de limitation des contacts, un relâchement continu. Donc là, sur le graphique, c'est pareil, c'est l'évolution mais cette fois-ci des indicateurs de limitation des contacts. Donc, vous avez 5 indicateurs. En violet, garder une distance d'au moins 1 mètre, puis ça a été augmenté à 2 mètres sur la dernière vague. On a tout ce qui est regroupement et réunion en face à face en bleu clair. En rose, éviter d'aller voir une personne âgée, fragile ou vulnérable. En marron, rester confiné le plus possible à la maison. Et en gris, saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades. Et donc, du coup, vous pouvez bien voir la baisse sur ces graphiques. Des baisses qui sont beaucoup plus marquées finalement entre avril et septembre 2020. On a en septembre 2020 finalement une personne sur 3 qui évite les regroupements et réunions face à face, ce qui fait vraiment très peu. Moins de 2 personnes sur 10 qui essayent de rester le plus confinées à la maison. On a 30 points de baisse sur la prévalence pour éviter d'aller voir une personne âgée, fragile ou vulnérable. Et sur la distanciation physique, on voit qu'en septembre, il n'y a plus qu'une personne sur 2 qui dit la respecter.
Si on analyse les vagues regroupées, donc pour avoir des effectifs plus importants et voir des différences significatives, on voit qu'au déconfinement, donc en mai 2020, on a 7 mesures qui sont en baisse significative, donc, dont par exemple garder une distance d'au moins 1 mètre, éviter les regroupements et réunions en face à face. Donc on a vraiment un relâchement au déconfinement en mai 2020. À l'été 2020, on a encore à nouveau 4 mesures qui sont en baisse significative, dont toujours les regroupements et réunions en face à face, mais également rester confiné le plus possible à la maison. Ensuite, lors du deuxième confinement, par contre, là, on voit vraiment une hausse des mesures, donc une prise de conscience collective, avec une hausse, par exemple, de la distanciation physique, les regroupements, éviter d'aller voir une personne âgée ou fragile et vulnérable. Et enfin, au déconfinement, l'hiver 2020-2021, on voit qu'on a à nouveau cette baisse significative sur 3 des mesures, donc tousser dans son coude, garder une distance d'au moins 1 mètre et éviter d'aller voir une personne âgée, fragile ou vulnérable. Donc tout ça, c'est assez cohérent avec finalement ce qu'on a pu voir dans la présentation précédente, avec l'augmentation et l'intensification de la circulation virale. On a un relâchement des comportements de protection individuelle et collective, finalement, qui sont juste avant les réintensifications de la circulation virale, avec des regroupements finalement plus importants. Et on voit bien que c'est le plus important, finalement, ce qui évite le plus cette réintensification virale, c'est vraiment le respect des gestes et mesures barrières. Sans oublier la vaccination, bien entendu. Maintenant, si on regarde les indicateurs de santé mentale, donc là, sur le graphique, vous pouvez voir l'évolution des indicateurs de santé mentale. Sur la courbe bleu foncé, on a le score de satisfaction de vie actuelle. La bleu clair, les problèmes de sommeil. La violet, l'anxiété. Et la rose, les états dépressifs. Donc, on voit globalement qu'on a une dégradation de la santé mentale, surtout et beaucoup plus marquée entre mars et décembre 2020, avec une augmentation des états dépressifs, mais aussi des problèmes de sommeil et une stabilisation du score relatif à l'anxiété, à un niveau vraiment très élevé, on est quand même à 29%. De la même façon que pour les indicateurs précédents, on regroupe les vagues pour avoir des effectifs plus importants et voir des différences significatives. Et c'est à nouveau cohérent avec les différentes phases et les différentes mesures mises en place lors de la pandémie. C'est-à-dire qu'au déconfinement en mai 2020, on voit bien une baisse significative des états dépressifs ainsi qu'une augmentation du score de satisfaction de vie actuelle. Alors qu'au confinement de l'automne 2020, concomitant finalement avec l'arrivée de l'hiver, on a une réaugmentation des états dépressifs et une baisse du score de satisfaction de vie actuelle. Et si on regarde par rapport aux variables sociodémographiques associées, on voit finalement que pour l'anxiété et les problèmes de sommeil, ça touche davantage les femmes que les hommes. Pour l'anxiété, les états dépressifs, davantage les moins de 35 ans. Notamment avec une situation financière perçue très difficile. Et que ce soit l'anxiété, les états dépressifs ou les problèmes de sommeil, ceux qui avaient des antécédents de troubles psychologiques étaient davantage touchés. Donc, pour conclure, finalement, on voit qu'on a vraiment des dégradations continues de la santé mentale qui est liée à ce sentiment de lassitude, cette absence de perspective finalement. On sent que c'est un petit peu qu'il n'y a pas de fin à cette crise sanitaire. Les mesures de contrainte de liberté individuelle, mais surtout les difficultés sociales et économiques. C'est aussi cohérent avec ce qu'on voit au niveau des observations nationales sur l'impact de la crise sanitaire, notamment chez les jeunes, chez les personnes sans activité professionnelle, avec une situation financière très difficile, qui peuvent avoir du chômage partiel, par exemple. Aussi les personnes qui vivent
à beaucoup dans des petites surfaces, mais qui vivent aussi seuls et qui sont finalement touchés par l'isolement. Et ces nombreux facteurs affectifs qu'on peut avoir, l'inquiétude face à la santé, la situation économique actuelle, et ne pas savoir ce qui va se passer finalement. Et c'est aussi cohérent avec ce que nous font remonter les intervenants dans le champ de la santé mentale, c'est-à-dire qu'on a connaissance de signaux par rapport à des difficultés psychologiques croissantes en population générale, notamment chez les jeunes adultes et plus récemment chez les adolescents, donc, qui là ne sont pas couverts par l'enquête Covid-13. Mais on voit bien qu'il y a une augmentation des recours aux soins d'urgence pour tentatives de suicide, angoisse, anxiété, troubles de l'humeur, troubles du comportement alimentaire. Alors pour cela, on a quand même mis en place au niveau de Santé publique France une campagne de santé mentale et coronavirus. On parlait des gestes soignés avec des spots audio et vidéo qui passent à la télé. Il y a aussi de nombreux sites qui sont utiles à orienter les patients vers ces sites, des dispositifs d'écoute et de soutien en ligne. Et il y a une enquête qui va être mise en place pour suivre la santé mentale des jeunes enfants, qui est lancée au printemps 2022, en post-crise finalement, et pour identifier les circonstances, les déterminants par rapport à l'impact sur le bien-être et la qualité de vie des jeunes enfants de 3 à 11 ans. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site. Donc, il y a des détails concernant l'enquête Covid-19, des résultats aussi sur les autres régions ainsi qu'au niveau national. On a notre point épidémiologique régional Covid-19 qui a été publié en février 2021 et on met à jour ces données aussi fréquemment dans nos points épidémiologiques régionaux. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Charlotte, pour la présentation donc, de ces données sur Covid-19 et sur le focus santé mentale. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Je n'en vois pas pour l'instant, mais n'hésitez pas à les mettre. Covid-19, on est où maintenant? Vous avez analysé donc, les vagues de confinement, déconfinement. Vous allez continuer évidemment les études? Oui, il y a une vague d'ailleurs en mai 2021. Je crois que je n'ai pas les dates, mais il me semble que c'est là ou c'était la semaine dernière. Donc, on a bientôt les résultats. Là, je vous ai présenté que les données qui ont vraiment été analysées jusque-là en Hauts-de-France. On n'a pas encore tout analysé des dernières vagues d'enquête. D'accord. Et est-ce que c'est les mêmes personnes qui sont interrogées dans les différentes vagues ou est-ce que c'est des personnes complètement différentes? Est-ce qu'on est plutôt sur une étude longitudinale? Oui et non. Oui et non. En fait, normalement, oui, ce sont bien des personnes différentes. Mais ça peut arriver qu'il y ait des personnes en commun dans les vagues, mais elles sont retirées des vagues d'enquête. D'accord, donc c'est à chaque fois des analyses, si elles sont en commun. D'accord, donc c'est à chaque fois des enquêtes ponctuelles, transversales qui sont menées en différentes vagues. Alors, il y a une question, voilà, une question de Laurent Duquesne du bassin minier, Mission Bassin Minier, qui nous demande s'il y aura des zooms sur certains territoires de la région. Alors, on n'a pas les données précises sur l'adresse des personnes qui répondent, c'est anonyme. Enfin, on n'a pas de données précises, donc on ne peut pas cibler précisément sur des territoires de la région. Et de plus, on a, si je peux dire aussi, que 200 individus dans les Hauts-de-France. Donc, si on devait cibler sur une région sur une partie de la région, on descendrait des effectifs trop faibles pour voir vraiment quelque chose. Oui, parce qu'on est bien sur une enquête nationale, représentative au niveau national, et effectivement, on n'a pas de focus sur les territoires, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être possible à faire uniquement en Hauts-de-France, par exemple, une enquête qui serait menée par Santé publique France ou l'ARS uniquement sur la région et sur les territoires de la région? Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a des choses qui sont imaginées? Pas à ma connaissance. Après, je peux me renseigner, mais c'est tout à fait envisageable. Après, ce n'est pas prévu pour le moment.
D'accord, donc on restera avec la vision nationale et puis un focus régional avec 200 personnes interviewées à chaque Oui. fois par vague. Très bien. Après, même si c'est pas prévu, enfin, je veux dire, même si l'échantillon est représentatif au niveau national, on voit quand même, enfin, on regarde quand même en Hauts-de-France si c'est représentatif. Et ça nous permet quand même d'avoir une visibilité sur ce qui se passe en Hauts-de-France, puisque ce n'est pas la même chose quand on regarde au niveau national et au niveau des Hauts-de-France. Par exemple, au début, début de l'année 2021, on a vu qu'il y avait vraiment un relâchement des mesures barrières qu'on ne voyait pas finalement au niveau national, parce que c'était caché finalement avec toutes les régions et sur lesquelles nous en